à Jean-Pierre Oumoulou, à Jean-Paul Oumoulou. Et j'ai appelé Seth et Jean-Paul Oumoulou. À toi, on a causé. J'ai dit, quelle est ta position? Il me dit qu'il est actuellement à Cotonou. J'ai dit à Seth, et ironie du sort, quand le gars partait envoyer l'argent par MoneyGram, le gars a perdu les $600 il a de sa poche. Il est reparti à la maison prendre une autre somme pour revenir faire le MoneyGram envoyé à Jean-Paul Oumoulou. Et moi, je lui ai dit, Jean-Paul, ne fais rien. Faut même pas tenter qu'on rentre en Suisse le plus tôt possible. Il a dit, Fofo, oui, j'ai compris. Je m'excuse. Voilà. Deuxième jour, j'étais là vers 2h15 du matin quand mon téléphone a sonné. Je n'avais pas pris ça. Mais le président Aguilomé a appelé le téléphone de ma femme et ma femme me réveille pour me dire que le PR a dit de l'appeler. J'ai appelé Feu Aguilomé. Il me dit, Ben, Jean-Paul Oumoulou a été arrêté. J'ai dit, mais ça, c'est quelle blague? Il m'a envoyé les audios du lanceur d'alerte. J'ai dit, c'est sérieux. Et donc, on a commencé, j'avais appelé une réunion d'urgence avec le cabinet. Maintenant, où est-ce que Jean-Paul Oumoulou a été arrêté? Jusqu'à présent, je n'ai pas la vraie version. Tout ce que je sais, il a été arrêté à Lomé. Et je peux témoigner, je peux m'assurer qu'effectivement, il a été arrêté à Lomé. Il n'a pas été arrêté à Accra ou bien au Ghana. Hein. Jean-Paul Oumoulou n'a pas été arrêté à Accra ou bien au Ghana. Il a dû être arrêté à Lomé. Parce que c'est un guet-apens qu'on lui avait tendu, il a mordu ça. Donc, si Awali est ici, et Sylvie est ici, j'ai toujours dit dans cette lutte-là, j'ai toujours dit au cabinet, méfiez-vous des copinages, méfiez-vous des amis. Parce qu'on va t'attraper en tant que politicien à travers une femme. Ça, c'est dada, ça, c'est certain. Donc... Non, mais attendez, M. Calas. D'après les informations, M. Roméo, ici, bon, lui, il avait quand même une version par rapport à ça. Donc, c'est possible que sa version soit la vraie version. Parce que ce que j'ai dit, c'est le lanceur d'alerte qui a dit... Il savait qu'il était recherché à Lomé, mais qu'est-ce qu'il a parti faire à Lomé? Justement, on ne sait pas. Il ne devait même pas aller à Lomé. Donc, j'aurais appris qu'on l'a attrapé auprès d'une femme à 4h du matin et qu'il causait avec cette femme par Facebook. Voici la version que j'ai. Donc, jusqu'à présent, moi-même, personnellement, je n'ai pas pu parler personnellement à JP depuis la prison, parce qu'il est au SCRIC. S'il était en prison, je saurais comment. Mais il est au SCRIC. Donc, je n'ai pas la vraie version. Depuis 6 ans. À peu près, 5 ans et quelques maintenant. Hein. Donc, vous voyez, oui, je ne pouvais pas lui parler. Donc, du coup, voilà ce que je connais. Vous n'avez pas des gens sur le territoire pour aller lui rendre visite? Son frère, ses soeurs et sa maman lui rendent visite tout le temps. Eh bien, ils peuvent vous dire où est-ce qu'on l'a arrêté. Lui-même peut quand même dire où là on l'a arrêté, non? Je vous dis que quand JP va là-bas, c'est prendre la nourriture qu'on lui donne. Et il y a les gardiens du temple de Fort qui sont là-bas. Ils vont tout écouter. Donc, c'est prendre la nourriture et on s'en va. On ne peut rien. Personne ne peut exactement parler avec JP. Vous voyez? Et Sylvie sait. Donc, l'argent même que Sylvie et Léandre ont cotisé, je vous le jure, l'argent a été dépensé pour JP. Et pour celui, j'avais eu toutes les dépenses bien calculées concernant l'argent qu'ils avaient récupéré par des fonds, des dons plutôt. Donc, JP et Emmanuela n'ont même pas eu à prendre un seul centime de cette somme. Donc, du coup, voilà.
Donc, on doit beaucoup prier pour JP, mais les conditions dans lesquelles JP a été enlevé, je n'ai pas la vraie version actuellement. Mais en partant, il m'avait signalé qu'il part au Ghana avec les conseils que je lui ai donnés. Quand il devait revenir, à 2 fois, il a demandé l'argent à la première fille, dame. Elle a dit à la dame de ne pas me dire que et la fille n'a pas d'argent, plutôt la fille m'a appelé pour me dire, PM, voilà, voilà. La deuxième personne, c'est une personne qui m'a appelé de la Belgique, qui m'a dit que Jean-Paul Moulou manque d'argent pour revenir et ça a été dûment fait. Voilà, je m'arrête. Quelqu'un a dit, monsieur Roméo a dit que le monsieur, il voulait faire dot à sa femme, tout ça là, il y avait ces choses-là au Ghana. C'est possible parce qu'il a été, selon ce que j'ai vu, il a été arrêté auprès d'une femme. Quant à ce qui concerne la dot ou bien quoi là, moi je suis pas au courant. Où exactement il a été enlevé, je suis pas au courant. La version qui m'est revenue, voilà, il a été arrêté auprès d'une femme à 4 heures du matin à Lomé. Voilà. Merci beaucoup, doyen. Monsieur Joël, permettez-moi de Joël, placer... je peux dire un mot, je dois quitter. Je peux compléter quelque chose. Madame Emmanuel, excusez-moi. Si ce n'est pas sur le sujet au Moulou, pardonnez. Attendez. Non, elle veut partir déjà. Oui, je ne refuse pas. Moi, il est 3h30 du matin. Moi, je dois me réveiller à 5h. Franchement, c'est pas de mes habitudes, mais bon. Voilà. PM, Monsieur Ben Djagba, tout ce que tu viens de dire concernant Omolo, c'est pas chez toi que j'ai appris ça. Moi, quand tout ça là se passait, je n'étais même pas au courant que c'était comme ça. C'est après le jour où j'ai appris son arrestation que tu m'as expliqué beaucoup de choses. En effet. Voilà ce qu'on m'accuse à dire que c'est moi qui l'ai conseillé pour aller au Togo. Non, pas du tout. Monsieur Joël, je peux parler. La dame là, tu ne vas pas quitter ici. Toi, tu ne vas pas quitter pour l'instant. S'il vous plaît. Monsieur Joël. Je peux terminer ma phrase. Si je comprends Attendez, monsieur Joël. Jean-Paul Omolou demande de l'argent au gouvernement alors que sa soeur est milliardaire ou bien sa soeur est millionnaire, elle prend de l'argent à la DMK. Chef Canton, pardon. Je peux parler. Et madame, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Non, monsieur Roméo, attendez, madame. Un instant. Attendez, madame. Et madame, pardonnez. Mais comment on va calmer les autres avec vous? La dame dit ceci. Attendez. Il est dans une... Voilà. Attendez, La dame s'il vous dit, plaît. elle doit partir. Elle doit partir se réveiller tout à l'heure. Donc, oui, elle veut partir se réveiller tout à l'heure, mais elle veut dévier le débat. C'est ce que je n'aime pas. Honnêtement. Non, je ne dévie pas le débat. Elle ne dévie pas. Je ne dévie pas le débat. J'ai écrit dans le commentaire. Justement, concernant l'argent que le PM avait dit que j'ai donné 8 millions, j'ai précisé. Je ne sais pas ce que le jeune homme là a contre moi, hein, celui qui vit au Ghana là, parce que j'ai écrit ici, c'était en 2019-2020. Chef canton de Penzender. Quand je parle de vous, j'appelle votre nom. Quand l'argent, un peu de respect, avait commencé sa campagne, vous avez de grands airs alors que vous n'êtes rien du tout. Qu'est-ce qu'il y en avait? Et comme l'argent de GoFundMe n'était pas encore disponible, moi, j'ai passé 6 000 € à la DMK d'avancer dans la campagne avant qu'on ne débloque les fonds. J'ai écrit ça dans le commentaire parce que je sais, ceux qui veulent m'accuser là, ils sont aux aguets. Ils vont voir tous les virgules de plaie. Regardez, les milliards, celui qui a même 1 milliard, on peut lui donner un cent. Donc, c'est comme ça que j'ai avancé. Je voulais préciser ici que c'est 6 000 €. Je n'ai pas donné cadeau et j'ai repris mon argent quand les fonds étaient disponibles. Et pour les jeunes, j'ai beaucoup aidé les jeunes. Et des fois même, pour louer leur maison, pour faire les inscriptions. Et très souvent, des jeunes du Nord, hein, des orphelins. Le PMI est ici pour être témoin. Des enfants qui ont de 14, 15 moyennes, qui n'ont pas de parents pour aller à l'université. Moi, c'est mon travail. Les jeunes, c'est ce que je fais. Je suis diplôme sociologue. Donc,
J'ai investi dans eux parce que je sais que demain, ils sont la relève de demain et ils vont faire beaucoup de choses. Et des fois, quand je n'arrive pas, je demande au PM, s'il te plaît, je les réunis, on l'appelle, voilà ce dont on a besoin. Lui aussi, il m'aide. Donc, ça ne veut pas dire que, voilà. Joël, je vais prendre votre numéro de téléphone et je vais vous envoyer les comptes qu'on en fait en vidéo. Parce que Oui, je t'envoie le numéro de Joël après. Quelque chose. Oui, Si mais Atol et autres ne je sont vais pas demander venus, d'abord. Attendez, je vais demander à chef Chanton si je peux vous faire confiance. qui? Monsieur Joël, je vous Ça dis. doit être le contraire. Monsieur Joël. Bon, Monsieur Joël. écoutez, Joël. Monsieur j'ai dit. Il y a une seule question à Moi, je poser. vous respecte beaucoup. Il y a juste une Moi, seule j'ai question beaucoup de à respect poser. pour vous. Mais si vous me dites maintenant, celui qui m'accuse, si vous avez plus s'il vous confiance plaît. en lui. Vous voyez, Madame Monsieur Emmanuela, vous voyez, vous avez laissé l'essentiel. Emmanuel, vous allez tout faire. Vous avez laissé. au Togo. Écoutez, Attendez. monsieur Joël. Non, Quand Jean-Paul attendez, Omolo chef a Chanton, tourné s'il vous une plaît. vidéo, ils disent qu'ils ne sont pas au courant là. Quand Jean-Paul Omolo a tourné une vidéo au Togo et il a mis ça sur sa page là, vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Et si j'ai vu, ton problème est où? Ton problème est où? Attendez, s'il vous plaît, laissez la dame. Monsieur Joël. Monsieur Joël. Madame, Monsieur Joël. C'est pour ça, moi, madame, après ça, s'il vous plaît, on va. Ceux qui vous ont accusé injustement là, on veut les voir directement ici. Tu n'as pas vu que lui ne va pas forcer quelqu'un pour venir. Tu n'as pas écouté ça. Le menteur, c'est comme ça qu'il va. On va gérer ça en niveau. Madame Emmanuela, allez vous proposer merci beaucoup. pour prêter aux gens. Ou bien tu as des millions comme ça pour prêter aux gens. Et ton frère direct maintenant, lui, Ah il non, fait c'est comme ce n'est pas votre. Monsieur Joël, ne Moi, laissez je pas n'ai pas madame donné des millions. parler de Jean-Paul. Je n'ai pas donné de Je millions à veux parler quelqu'un. de Jean-Paul, monsieur Joël. Oui, un instant, s'il vous plaît. Cela, elle peut avoir des millions, ne pas donner à son frère, ce n'est pas votre problème, s'il vous plaît, soyons sérieux. Je n'en ai même pas. Ce qu'on a dit là, je viens de préciser ça ici. Oui, demain, il va prendre ça pour dispatcher. Comme un bon gongonneur. Merci beaucoup à vous, madame, merci beaucoup. Demain. Merci à vous. Bye, au revoir. Oui, merci beaucoup. Emmanuel, explique tout, merci. Merci. Maintenant, monsieur Roméo, vous aviez Oui, monsieur Joël. une version de l'arrestation de monsieur Jean-Paul Omolou. C'est ça, justement. Merci de revenir sur le sujet, monsieur Joël. Et tout à l'heure, ce que je refusais, c'est ça qui s'est passé. Mais dites à madame Emmanuela qu'on ne fait pas ça. Non, il faut la laisser, Je la s'il vous connais plaît. pas. N'allez pas sur son sujet, s'il vous plaît, monsieur Roméo. Mais pas sur le sujet, c'est le sujet. Je veux parler du sujet que vous m'avez posé la question. Et j'ai dit qu'on ne fait pas ça. Lorsqu'on est en discussion, et que la discussion devient aussi sérieuse, surtout après les révélations du doyen Kalash, honnêtement, on ne distrait pas la discussion. Moi, je l'ai soupçonné tout de suite. Je ne la connais pas, mais je la soupçonne. Non, mais peut-être, non, c'est pas vrai. Maintenant, je laisse ça. Je ferme la parenthèse. C'est d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Si vous étiez au début ici, vous allez comprendre que non, vous ne pouvez J'étais en bas, j'écoutais. Monsieur Joël, vous savez que je ne monte pas sur votre panel quand je viens aussitôt. Hein. Vous savez ça. Hein. J'ai écouté le panel là, pendant 3 heures de temps d'abord avant de monter. Hein. Ah, okay. Vous savez très bien que ce n'est pas aussitôt que... Souvent là, c'est quand je trouve nécessaire que je monte. Okay. C'est quand je trouve nécessaire que je monte. Mais je veux qu'on vienne sur le sujet. Et je vous remercie très sincèrement. Comme au premier jour, Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'entends plus rien. Monsieur Roméo est là? Allô? Oui, vous me recevez maintenant? Oui, on vous Oui, reçoit. je suis là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend maintenant, ça va. Allez. Merci. Comme au premier jour, monsieur, je vous ai dit, cette lutte-là, tel que je vous ai vu dedans, vous verrez la fin. Tel que je vous ai vu engagé là, vous m'avez motivé à m'engager et la fin sera dans moins d'un temps. J'ai la certitude. Monsieur Kalash de Kalash, je vous remercie pour votre combat. Votre version a confirmé et est venue faire un complément d'information
à ce que je sais. Au moment où il vous disait qu'il était à Cotonou, je me demande même si ce n'est pas devant moi, il a pris l'appel là. Mais j'aimerais vous demander si c'est tard la nuit que vous l'avez appelé. Vers 0 heure de Cotonou. Effectivement. Et Effectivement. il vous a passé à quelqu'un. Il vous a passé quelqu'un. C'était Oui, moi. c'est vrai. Ah bah, tu vois. Effectivement. Écoutez, monsieur Joël. Donc, monsieur Romeo est très proche de monsieur Omolou. Monsieur Joël, je ne connaissais pas monsieur Omolou physiquement. C'est la toute première fois que je le voyais. C'était la dernière fois. Si jamais on le dit, c'est la dernière fois encore. Et moi, il y a des choses qui ne me blaguent pas. C'est tellement spirituel dans ma tête. À ce moment, il était où? Vous êtes rencontrés où? C'était à Cotonou bien? J'étais dans le guest house. On était dans le guest house qu'il a loué. Il m'avait envoyé la position GPS. J'ai pris mon véhicule. C'est rare fois même que je quitte ma maison après 0 heure pour rencontrer un inconnu. À près de 50 km de mon domicile. Au Bénin. C'est vrai. C'est vrai. Au Bénin. Au Bénin, ah, ok. Au Bénin. Quand il m'a envoyé la position GPS, j'étais à près de 50 km de mon domicile. Monsieur Joël, vous connaissez bien le Bénin. Et imaginez si j'ai quitté 50 km après 0 heure. Et monsieur Karakara, je ne le connais pas. Mais monsieur Omolou me l'a passé pour lui confirmer qu'il était à Cotonou. C'est vrai. C'est vrai. Pour lui confirmer qu'il était à Cotonou. Monsieur Karakara, comme vous l'avez deviné, certainement, si mon frère Jean-Paul Omolou, je l'appelle mon frère parce que le premier jour, je suis monté sur ce panel, si monsieur Joël se souvenait là, j'ai parlé de lui. Et je n'avais pas le nom en tête. Et j'ai dit que j'ai la photo sur un document parce que mon nom m'avait échappé. Pour que vous puissiez comprendre que c'est la première fois que je le rencontrais. Et la personne qui me l'a fait rencontrer, je doute de la personne. Je doute aujourd'hui de la sincérité de la personne. Ça veut dire que les gens suivaient son mouvement. Lui, il avait remis son cœur bêtement. Vous savez que quand vous étiez en train de nous appeler à l'heure là, quelqu'un a quitté l'Obé pour venir en voiture. Ah, vous voyez. Pour lui donner des informations sur la fille, des choses qu'il avait. Si son argent est terminé là, moi je veux le voir physiquement. Si son argent est terminé, c'est la fille qui le bouffait. Effectivement, c'est ce que je me suis dit après son Parce qu'il arrestation. faisait une forme de dot à la fille. Ouais. Et je peux vous dire que je peux encore me rassurer d'un fait. Parce que ces faits-là, j'ai ces informations-là du Togo, qu'il n'est pas allé sur le territoire togolais directement. Et en voulant partir, comme il vous a confirmé qu'il partait, je vous assure, j'avais les heures de vol, je connais l'escale du vol qu'il a pris. Voilà. Parce qu'à l'heure là, j'étais là. Le vol a fait escale au Togo, mais la durée d'attente allait durer entre 2h30 et 3h de temps. C'est tellement friand de la fille là, le gars là a dû prendre un taxi pour se rapprocher du Togo le temps que le vol l'attendait. Et on l'a pris. Voilà. La fille était tellement collante et les gens voulaient avoir la certitude qu'il n'est pas parti. Et ils avaient tout son plan de vol. C'est pour dire que dans ce combat, nous devons faire beaucoup attention. On peut vous avoir par tous les moyens. C'est que si vous avez- Il faut surtout, monsieur Joël, il faut surtout, lorsque la décision devient sérieuse et que quelqu'un veut vous distraire là, arrêtez la personne. Et la rigueur de le faire. Tout à l'heure, Il a été j'ai vu, piégé. en prenant la parole, C'est ça, en réalité, il a été Oui. piégé. C'est ça. Non, il a été piégé. Monsieur Kalash, Oui. je crois que vous avez encore beaucoup de choses à jouer dans la libération de Jean-Paul. Ah oui. Et je souhaiterais que nous puissions discuter. J'ai écrit dans le commentaire, inbox s'il vous plaît. Je vais t'inboxer, Joël a mon numéro, mais je vais t'inboxer, je te passe mon WhatsApp, on va causer. OK. Maintenant, monsieur Joël, Joël, je t'ai envoyé quelque chose là. Hein. Joël, je t'ai envoyé quelque chose, il faut voir.
Oui, j'ai vu tout. Tu as vu Tout ça, les non? efforts que vous faites. Oui, j'ai vu. Vous me permettez de montrer ça en direct? Non, 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 pardon. Non, pardon. Il ne dispute ça à personne. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous. Joël, Des noms sur Joël, pardon, n'envoie pas, Je pardon. peux avoir la parole. Oui. D'accord. Merci Joël, beaucoup à s'il vous, vous chers plaît. amis. Hein? Libre option. Allez-y, rapidement. Ok, Joël, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le peuple togolais. Merci. Et là, on est en train de parler d'un sujet très sérieux par rapport au frère Jean-Paul Omolou. D'entrée de jeu, je vais dire Jean-Paul Omolou, c'est un frère, c'est un ami, mais ce que je viens d'écouter, il va falloir rétablir la vérité. Et dans l'intervention de M. Réméo, je voyais les gens écrire en bas que c'est lui le top. Il faut que les gens enlèvent ça rapidement de la tête. Et Monsieur le top? Réméo, oui. Ils ont écrit ça, ils ont écrit quoi? Que c'est qui le top? Qui? Oui, les gens ont écrit dans le commentaire, c'est Roméo qui était le top parce qu'il était en dernière position avec lui. Oh non, non, ça, ne considérez pas ça. Ça, c'est des bêtises. Non, je voudrais être clair, c'est pourquoi je dis ça. Allez-y rapidement. Ok. Je reviens à M. Ben Diagba et Mme Petou, et M. Apom, M. Romarison et M. et Mme Mabel. Vous savez, j'ai été surpris d'écouter nos frères et sœurs par rapport au cas Jean-Paul tout à l'heure. Et j'aurais voulu que Mme Esivik Petou soit là pour que je leur pose un certain nombre de questions. Et par rapport à l'arrestation de Jean-Paul, Jean-Paul a été bien et bel et bien arrêté à Lomé. Il faut qu'on soit clair. Vous comprenez? Regardez bien mon profil. Ceux qui le veulent, la dernière fois, quand Apom était ici, il était en train de parler. Je lui écrivais que depuis 2021, je leur ai écrit par rapport au cas Jean-Paul, personne n'a répondu. Mais la fille là, la fille qui l'a piégé là, la fille là est où? La fille à Lomé, ils ont un enfant ensemble. En fait, Monsieur Ben, en tant que Premier ministre de crise au moment des faits, il y a des choses, moi je n'aime pas jeter de discrédit sur les gens. Si c'était votre femme et votre soeur, ce que vous dites piégé, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de preuves. Et donc, ne dites pas des choses comme ça. Je sais de quoi je parle. Libre option, est-ce que vous connaissez la fille personnellement? Vous la connaissez personnellement? Je ne connais pas la fille. Je ne connais pas la fille personnellement, mais mon frère Jean-Paul m'a parlé de cette histoire depuis son lieu de détention. Hein, c'est elle qui lui amène la nourriture tous les jours. Non. Ce que moi je dis, bon, ce n'est pas M. Kalas qui a dit ça, c'est moi, j'ai parlé de piège. Hein, c'est Joël qui a parlé de piège. Parce que moi, je me suis posé la question que comment est-ce qu'un combattant qui lutte contre la dictature togolaise, qu'est-ce que ce combattant-là a? C'est pas, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il va se retrouver à Lomé juste pour une femme? Je me dis, ils peuvent quand même, la femme peut traverser les frontières pour aller le rencontrer ailleurs, mais jusqu'à ce Monsieur Joël, ce n'est pas la première fois mon frère entre au Ghana, il se retrouve au Togo. Ce n'est pas la première fois.
Moi, je suis peiné que les gens font de l'hypocrisie ici. Jean-Paul, c'est quelqu'un. Jean-Paul, c'est quelqu'un de téméraire. Il aime défier. Vous comprenez? En 2005, quand Jean-Paul était arrêté, j'étais celui qui faisait les va-et-vient tous les jours chez lui en prison. Fofo, livre d'opinion. Je te connais sur Facebook. On était amis avant que ma page ne soit totalement faite chose là. Mais des coucou non, quoi, Fofo. Des coucou non. Non, je voudrais être clair avec vous ici. Non, attendez. Son dossier est dans la main. Hein, à l'international pour sa libération. Les gens là suivent Joël, ils suivent le panel de Joël, ils vont prendre des trucs ici. Faut libre opinion. Non, attendez, madame, il y a des contre-vérités. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on n'aime pas la vérité. Ce qu'elle dit, elle a raison aussi de dire ça. Monsieur Joël, vous savez ce qui se passe? Attendez. Non, attendez, libre option. Permettez-moi, s'il vous plaît. Ce qu'elle dit aussi, elle a raison d'une part, puisque le dossier est devant la justice. Je crois que nous devons aborder ça avec beaucoup de tact. Ce qu'il faut dire simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que en tant que combattant, nous devons faire beaucoup attention. Ne tombons pas dans ces genres de... Vous savez, j'ai dit la dernière fois que je peux demander une permission. Juste une permission. Vous voyez, ce que moi je n'ai pas aimé. Joël. Non, attendez. Moi je sais ce que je vais dire ici. Écoutez-moi très bien. Joël, ce que moi je n'ai pas aimé, c'est la communication. Je maîtrise ce dossier plus que... Ah, mais d'abord, on veut parler au fond du dossier. Monsieur Joël. Non, vous maîtrisez, mais j'ai dit qu'on ne veut pas aller au fond de ce dossier. Dans le dossier, je ne veux pas aller au fond. Moi, je n'ai pas précisé. C'est la communication qu'ils n'ont pas bien faite concernant le dossier Jean-Paul Omolou. Ils n'ont jamais donné des informations. C'est aujourd'hui, en fait, je me rends compte de plusieurs choses qui se sont vraiment passées. Vous voyez? On arrête quelqu'un, on entend seulement il est arrêté, il est arrêté. Il a arrêté. On ne nous dit pas dans quelles circonstances on est rencontré. Nous, on sait faire, c'est que libérons-le. Vous voyez ce qui est arrivé à Mme Foussena Diaba. Je vais vous raconter ici quelque chose. Vous connaissez, il y a un journaliste là qui s'appelle Ananis Sossou. Il est allumé. Il a quitté chez les Blancs comme ça, il est tombé ici. Qu'ils ont créé une cellule de gestion des crises quelque part. Et ils nous minimisaient ici. J'ai dit à Foussena Diaba, ce gars-là, depuis 2014 déjà, nous avons des informations lui concernant qu'il a tenté de filer quelqu'un comme ça à Bruxelles. Elle m'a dit, c'est toujours moi avec des informations. Jusqu'au jour où elle ne m'a pas cru. Et elle m'a sermonné même concernant Anani Sossou là. Jusqu'au jour où Anani Sossou se retrouve un beau jour comme ça en train de tourner une vidéo dans le bureau de Yak Amiam qui était le ministre de la Sécurité. Moi, je vous dis, je n'ai aucun intérêt dans ce combat à faire quelque chose. Ma seule chance, c'est que j'ai pu me battre, c'est-à-dire j'ai pu construire quelque chose qui est dur derrière moi. Et je peux avoir assez d'informations que vous ne pouvez pas avoir. Et je peux choisir de communiquer ou de ne pas communiquer. Mais quand ça arrive, il faut faire des communications directes pour que les gens sachent exactement quelle action il faut mener. Maintenir le flou sur le dossier. C'est qu'on ne peut pas donner réellement notre force à ce dossier-là pour que ça quelque chose puisse changer. Mais ici, je me rends compte que Jean-Paul Omolou était en contact direct avec le gouvernement. Un gouvernement dirigé par quelqu'un. Mes chers amis, je m'aiguille toujours dans ce truc-là, dans ce schéma de choses, que je vais remettre encore mes gens sur ce dossier-là. Je vais encore creuser le dossier-là. Et je vous assure au nom de Dieu
que là, les personnes, ou bien la personne, ou bien ceux qui sont derrière ce qui s'est passé vont un jour parler de leur bouche. Parce que j'ai fini par comprendre que ce qui est arrivé à Jean-Paul Omolou, là, c'est la même chose aussi qui est arrivé à Foussena Gaba. C'est parce qu'elle n'a pas eu la chance d'aller au Togo. Joël, vous comprenez l'équation que je suis en train de poser. Les deux personnes ont subi la même chose. Dans le même temps. Et quoi, Foussena aussi a été arrêtée? Elle n'a pas été arrêtée, mais elle est morte comme ça. Boum. On dit non, qu'elle est morte. Elle est morte. Dans quelles circonstances? Dans quoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y avait du flou autour de ton dossier aussi. Flou. Mais de l'arrestation de l'autre, de Jean-Paul Omolou, notre frère qui est en prison, jusqu'à ce que aussi Foussena ne parle. Et aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui sont issus de ce gouvernement-là qui font des communications qu'on commence par écouter un peu. Foussena Gaba était aussi en contact avec ce gouvernement. Elle soutenait le gouvernement là. Vous me comprenez? Et après un temps, on a vu Est-ce que monsieur chef canton, vous avez des remontrances contre le gouvernement légitime à l'exil de Jean-Paul Agbouloumé Kodjo, mais ça, c'est une question. Écoute-moi, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a tout un flou tout autour. Parce que nous voulons la clarté, nous voulons la clarté. Non, mais c'est qu'il dit. Non, attendez. Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement, tout au moins dans le temps, le gouvernement devrait faire le nécessaire pour qu'il y ait quand même de clarté autour de cette histoire. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire les gens devraient faire ça réellement passer. Vous avez un problème personnel avec moi. Je ne comprends pas pourquoi depuis là, quand je parle, au lieu de m'écouter, c'est comme si vous avez un problème ou bien j'ai pris votre femme. J'ai pris votre fille. Mais vous avez tout sur mes propos. Joël, ce que le Premier ministre est en train de dire là, Abbas Kaboua qui a sorti tout ça là, Abbas Kaboua a dit ça là aussi. Tous les gens là, ils n'ont pas en train de mentir. Abbas Kaboua a dit, tout ça là que je suis en train de dire, Abbas Kaboua a dit qu'on a attrapé Jean-Paul Omolou chez la fille. Abbas Kaboua a dit, il faut partir en Google, tu vas t'aller Abbas Kaboua, elle a dit ça. Non, ça va. Et vous savez, analysez quelque chose. La mort de Agbouloumé Kodjo, l'emprisonnement de Jean-Paul Omolou, Foussena Gaba, Monseigneur Kodjo, paix à son âme. Essayez de voir tout ce mystère-là qui est tout autour. Tout est flou. Est-ce que vous êtes en train de percevoir ce que le chef canton est en train de dire? C'est-à-dire dire comment les mêmes personnes qui sont ensemble dans un gouvernement, qui travaillent ensemble, au même moment, on arrête les gens, d'autres meurent, vous comprenez? C'est-à-dire que vous dites de pousser quand même la répression un peu loin pour voir s'il n'y a pas, vous comprenez? Moi, Joël. Monsieur Joël, En tous les cas, ce que nous j'allais avons, quelque part quand vous m'aviez arrêté dans mon élan. Je peux avoir Permettez à chef canton quelques de minutes. finir, s'il vous plaît. Permettez-le de finir rapidement. Opinion. Non, monsieur Joël, chef canton, vous pouvez m'écouter au moins. Chef canton, c'est Roméo qui vous parle. Chef canton, Ok, grand frère. je vous en prie. Vous avez lancé des points d'interrogation. Je peux vous dire que ça peut réveiller beaucoup de personnes et ce que vous avez dit peut aller dans plusieurs sens. Mais je vais vous prier de vous arrêter là et de laisser libre opinion de parler. Je vais dire quelque chose rapidement par rapport à une intervention de Mme Wario. Vous savez, comme c'est vous qui avez pris la parole pour dire que le dossier de Omolou est pris par les communautés internationales pour d'enquête et que vous avez interrompu l'agir de M. Libre Opinion, je peux vous dire que votre façon d'interrompre peut faire que les gens vont être très curieux et envoyer même des renseignements jusqu'à écouter ce que Libre Opinion veut dire ici. Et tant qu'ils n'auront pas la version de Libre Opinion, ils vont classer le dossier. Tant qu'ils ne réussiront pas à contacter Libre Opinion pour qu'il dise ce qu'il veut dire là, ils vont bloquer le dossier. Parfois,
on veut faire bien, mais ce qu'on fait est très mal. Si un seul des renseignements de cette justice-là attend cette partie-là, ils vont mettre, ça peut prendre 10 ans. Ils vont chercher d'abord à écouter ce que le monsieur là veut dire et vous l'avez interrompu. Surtout que le monsieur a annoncé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Libre opinion, Voilà. veut dire. Voilà. Ok, C'est attendez, important. monsieur Romeo, on va le laisser. Monsieur Libre opinion vous donne 2 minutes. Allez, monsieur Libre opinion, lui-même, il tourne trop autour du pot. Parlez comme un homme, dites rapidement ce que vous voulez dire de façon simple. Allez, Libre opinion. Monsieur Roméo, si par moment je tourne autour du pot, c'est parce que je ne sais pas quoi dire pour ne pas enfoncer mon frère. Vous comprenez? Et donc, excusez-moi. Maintenant, ce que je voudrais dire, et quand j'ai entendu M. Ben Gagba parler, vraiment, j'étais surpris. Et parce que Jean-Paul, quand il est rentré au Ghana, et il devait aller à Cotonou, au moins 3 d'entre eux savaient pourquoi Jean-Paul allait au Bénin. Vous comprenez? Je ne vais pas rentrer dans le fond de ce dossier. Mais ce que je vais leur demander, depuis quelques années, ils ont abandonné Jean-Paul. S'ils ne veulent pas que je sorte sur les réseaux sociaux pour parler, il faut qu'ils prennent soin de Jean-Paul. J'ai entendu... Qui parlez-vous? Qui parlez-vous? De qui parlez-vous, monsieur Libre? Soyez exactement envoyez-moi. S'il vous plaît, Monsieur Ben Gagba, Monsieur Libre Opinion. Monsieur Ben Gagba, je peux donner mon identité. Je vais vous donner mon identité, ok? Ne vous pressez pas. Ne pensez pas que nous avons oublié Jean-Paul Omolou. Ce sera une exagération. Non, vous pouvez me laisser terminer. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Opinion, s'il te plaît. Non, mais attendez, monsieur Libre opinion. Attendez, monsieur Libre opinion, est-ce que vous êtes en train de dire que le gouvernement en exil a abandonné Jean-Paul Omolou? Je dis, je répète, monsieur Joël, je vais vous prendre en e-boss. Je vais vous envoyer quelques documents. Vous allez comprendre ce que je dis. Je n'aime pas moi, ce que je fais ici avec de la peine. En son nom, j'ai des dossiers de transfert en son nom qu'on lui envoie. Je dis ce que je vais vous dire. Les dossiers de transfert, vous savez ce qui se passe? Comme on est sur les réseaux sociaux là, comme ils veulent qu'on parle ici là, je vais parler. Vous savez... Non, on ne va pas parler, on va pas ça. Monsieur Joël, finalement, monsieur Libre Option ne dit rien de coup. Vous savez, nous ne sommes pas venus ici pour défendre ce que nous faisons. Attendez, je vais vous dire. Monsieur Joël, je vais vous dire. Non, en fait, je ne voudrais pas que vous vous lancez dans ce débat où vous allez commencer par attaquer le gouvernement, bien sûr. Là, je n'attaque personne. Non, je n'attaque personne. Vous allez attendre ce que je dis. Ce que je vous ai envoyé, ça suffit déjà. Nous ne faisons pas des choses c'est-à-dire des acclamations, des appréciations. Monsieur Jacques, vous comprenez, monsieur Jacques, vous allez vous taire. Vous avez envoyé un dossier, vous avez dit de ne pas en parler. Taisez-vous et laissez Libre parler. Jacques, faut monsieur pas Jacques, le couper. taisez-vous. Monsieur Jacques, taisez-vous. Vous avez envoyé un dossier à ce là. Vous avez dit de ne pas en parler. En 2005, quand Jean-Paul était arrêté, personne d'entre vous n'était là, n'a lutté pour sa libération. Et donc, ne m'énervez pas. Ce que j'en dis actuellement, personne d'entre vous ne le sait pas. Donc, laissez-moi parler. Vous savez, ici, tout à l'heure, on est en train de parler d'une femme qui aurait piégé Jean-Paul. Moi, j'ai dit, je ne fais jamais, nous sommes dans une lutte. Il faut faire attention. Quand moi, j'étais encore à Lomé, quand mon frère Jean-Paul rentre au Ghana, il ne devait normalement pas rentrer au Togo. Il rentre, 23h minuit, il sonne à ma porte et j'ouvre ma maison pour lui. Vous comprenez? Ce n'est pas la première fois. Quand mes frères et sœurs donnent l'impression ici que c'est la première fois notre frère se comporte ainsi, je n'aime pas ça. C'est leur communication qui a fait que le cas Jean-Paul Omolou, dès son arrestation, s'est compliqué jusqu'à ce jour.
Parce qu'ils ont fait distiller assez de mensonges. Et toutes les démarches que nous avions faites n'ont pas pu aboutir. Si nous sommes dans cette lutte, il va falloir que nous soyons dans la vérité. Quand quelque chose se passe, dès le début, il faut dire c'est tel qui s'est passé pour que le gouvernement en place à Lomé nous prenne au sérieux. Il faut que les grands frères... Le gouvernement n'est pas sérieux quand même, non? Non, ce que je dis, Joël, vous ne me saisissez pas. Quand par exemple, on arrête mon grand frère, Jean-Paul Alomé, et ceux qui sont censés savoir que c'est Alomé qu'on l'a arrêté, ils montent sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a été arrêté au Ghana. Est-ce que c'est sérieux ça? Si vous faites les démarches au niveau des diplomaties, qui va vous accepter ces conneries-là? Excusez-moi le terme. À un moment donné, il faut qu'on soit responsable de nos actes. C'est ce que je voudrais faire comprendre à mes grands frères, Ben Djagba et autres. Et Madame Sivi. C'est la dernière fois que j'apprenais que Madame Sivi n'était même pas au courant. Elle autre, je peux l'excuser pour ça. Et donc, ce que je voudrais dire, quand je dis... Okay, non, attendez, monsieur Libre. Ce que vous êtes en train de dire, au fait, c'est que le fait d'avoir dit sur les réseaux que c'est au Ghana qu'on l'a arrêté, ça a compliqué la situation. C'est comme si le Ghana a lâché le monsieur et puis on l'a arrêté et puis c'était compliqué, c'est ça? Bien sûr, c'était ça. Et eux-mêmes le savent. J'ai eu des discussions avec certains parmi eux la dernière fois et ils ont confirmé ça. Que ça a créé problème entre eux-mêmes. Donc vous confirmez, vous, bon, c'est vrai que je ne vous connais pas, on ne sait pas qui vous êtes, mais vous dites que ce vous-là, c'est au Ghana qu'on l'a arrêté. Moi? Et c'est au Togo qu'on l'a arrêté. Jean-Paul a été arrêté au Togo, à Hedranawe. Mon frère Jean-Paul m'a dit à moi-même qu'il a été arrêté au Togo, à Hedranawe. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Pourquoi à Hedranawe et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Je ne le dirai pas. Quand il sortira, on peut le dire. C'est sur le territoire togolais qu'il a été arrêté. Je dis et je répète, c'est au Togo, Jean-Paul a été arrêté. Je n'aime pas le mensonge. Merci. Merci. Ouais, je demande on demande aux autorités togolaises. Maintenant, monsieur Joël, je vais terminer rapidement en une minute. Je demande à mes frères et sœurs de la DMK qui faisaient partie du gouvernement de combat, avec Jean-Paul comme ambassadeur, je leur demande, quand j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont abandonné, il fallait me laisser terminer, ils comprendront. Celui qui amène à Jean-Paul à manger, si vous avez quelque chose à donner, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, il dit que c'est la personne la seule, d'ailleurs même c'est la personne la seule qui est autorisée à le voir, à le visiter, actuellement où nous parlons. J'ai entendu tout à l'heure M. Djagba dire que sa soeur, ses frères et sa maman lui rendent visite. Je vous dis, c'est faux. La seule personne qui est autorisée à rendre visite à Jean-Paul, à lui amener à manger, c'est une seule dame. Et sa maman, rarement, une fois le mois, passe là-bas. Rarement. Vous comprenez? Et donc, comment est-ce que celui qui ne lui fait pas manger, si vous avez des choses à donner, vous remettez à la famille et le monsieur souffre là-bas? Le monsieur m'a envoyé des lettres, des notes, a publié sur les réseaux sociaux, a donné à certaines personnes sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit, je ne le ferai pas. Mais depuis la dernière fois, sur votre panel ici, j'ai vu M. Apom venir parler de cette histoire. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé encore que c'est comme ça, on parle encore de ce dossier ici. C'est ça qui m'a fait monter. Je voudrais demander à mes grands frères et à mes grandes sœurs de faire tout pour corriger cette situation. Non, attendez, il y a un problème. Libre opinion. Oui, monsieur Libre opinion, je ne vais pas vous couper. Monsieur Joël, attendez. Monsieur Joël, attendez. C'est pour intervenir.
Monsieur Zach, calmez-vous. Monsieur Libre Opinion, ce que vous êtes en train de dire, c'est que selon vous, c'est-à-dire les gens de la diaspora envoient de l'argent à des personnes à qui on ne devrait pas envoyer de l'argent. Et ceux-là, ils restent sur l'argent là et le monsieur, voilà, vous comprenez? C'est bien ce que je suis en train de dire. Moi qui suis ici, je vais vous dire, je n'aime pas faire quelque chose et venir dire publiquement. Depuis 1 an, ce que mon frère subit là-bas, je sais. Mais est-ce que lorsque vous dites qu'ils l'ont abandonné, est-ce que ce n'est pas très mal parlé? Puisque vous reconnaissez, si eux, ils envoient de l'argent à des gens qui n'honorent pas leur parole. Permettez-moi de finir, permettez-moi. J'ai dit, vous venez de, quand vous parlez de on l'a abandonné, c'est comme si les gens ne se préoccupent pas de lui. Alors que vous-même, vous reconnaissez qu'on envoie des choses et il y a d'autres qui restent sur ça, qui au lieu d'envoyer, ils ne le font pas. Mais est-ce qu'on va parler d'abandonner dans ce cas? D'abandon dans ce cas? Monsieur Joël, peut-être si j'ai parlé d'abandon, c'est parce que je ne sais pas ce que les uns et les autres font. Vous me comprenez? Pour cette raison, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré en contact avec certains parmi eux. Je suis au Minnesota. Je suis à 35 minutes de Appomattox, Léandre. Je lui ai écrit, je l'ai appelé. Je lui ai laissé des messages. Jean-Paul m'a introduit de discuter avec lui sur des sujets. Depuis 2021, personne d'entre eux ne répond pas. Vous comprenez? Personne ne répond. Comment est-ce que je peux savoir ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas quand ils sont fermés? Alors que je me suis présenté, j'ai laissé mon numéro sur les réseaux sociaux pour eux. Je ne suis pas un étranger. Ils n'ont qu'à aller demander à la grande sœur de Jean-Paul qui je suis. Intervenir, s'il vous plaît, pour acter ce que monsieur Libre Opinion dit. Donc, c'est très bien. Mais il y a monsieur Ablondé qui est là, qui n'a pas encore parlé. Merci, monsieur Libre Opinion. Il faut me donner la parole parce que j'ai attendu il y a longtemps. Non, c'est pour juste parler suite à ce que monsieur Libre Opinion a dit. Je lui remercie d'abord pour l'attention qu'il porte à notre très cher compagnon de lutte et compatriote togolais, monsieur Jean-Paul Omolou. Depuis 2021 jusqu'en 2026, ça fait presque déjà bientôt 6 ans que notre frère est dans. Ce que moi je peux lui dire, c'est que nous essayons à la mesure du possible de nos moyens de venir en aide à M. Jean-Paul Omolou. Mais du fait que notre lutte a tellement très duré, il y a des camarades togolais, du fait qu'ils ne sont pas peut-être avec nous, ne puissent pas donner leur contribution. C'est pour moi l'occasion de les interpeller de là où ils sont et se dire que la situation de Jean-Paul Omolou est notre situation parce que c'est un compagnon de lutte. C'est la malchance qu'il a fait qu'il a été arrêté et que même si vous n'êtes pas parti, vous ne faites pas partie du gouvernement, au moins si vous avez quelque chose, veillez à envoyer cela à Jean-Paul Omolou. Si vous contactez le gouvernement, nous saurons mettre les sous ou bien vos aides à la disposition de M. Jean-Paul Omolou. C'est ce que je peux dire concernant les soucis de M. Libre Opinion. Merci encore une fois. Est-ce que ce que vous envoyez, M. Zach Maza, est-ce que vous vous rassurez que, et voilà, et les gens se... Moi, ce que je t'ai envoyé, il y a les références sur ça. Toi-même, tu vois. Je dis ce que tu vois les noms des personnes, tu vois les noms des personnes. Vous envoyez pour le monsieur, est-ce que vous rassurez qu'il reçoit? Ouais, si tu vois les noms des personnes, elles ne sont pas différentes de la personne M. Jean-Paul Omolou. Ah, mais c'est justement, mais est-ce que c'est des gens sérieux? Moi, écoutez, je fais confiance à personne. Hein, s'il vous plaît, écoutez, est-ce qu'au moins vous vous rassurez que bon, ils envoient la commission? Parce qu'on peut être même pas même, mais pourtant dribbler les choses, monsieur Zach. C'est rassuré parce que nous avons une coordinatrice qui de temps en temps va là-bas pour s'informer de sa santé ou bien de sa situation. Donc, Monsieur Joël, ça, nous avons la garantie que ce que nous faisons, nous ne le jetons pas en l'air et nous ne sommes pas, comment on dit, escroqués. Ce que nous faisons en contribution, M. Jean-Paul Omolou le reçoit et il apprécie cela. Mais à nous seuls, cela ne suffit pas. C'est pourquoi j'interpelle tous les Togolais que nous sommes ici, presque 562 personnes
si vous avez quelque chose à apporter à notre frère. Et tous les autres prisonniers politiques, faites-le. Mon frère, tu peux faire ça pour finir. Je vais parler. Moi aussi, j'ai le... Monsieur Joël, Merci. Oui, permettez à M. Ablodé de parler aussi, s'il vous plaît. Pardonnez, monsieur. Je vous salue tous, Joël, tout le monde sur le Martin Grèce. monsieur Roméo, mon frère de sang, tu es mon frère de sang. J'avais vu une photo de toi sur TikTok. Tu étais avec le statut de Saint-Antoine de Padoue. C'est là qui m'a confirmé que mon sentiment. Saint-Antoine de Padoue dans ce temps-là encore, monsieur? Non, laisse-moi, je parle à Roméo. Voilà. Le problème de Jean-Paul Omolou. Jean-Paul Omolou, une semaine avant son arrestation, avait appelé et on avait un groupe WhatsApp de notre mouvement Abloré Canivio. Teresa m'avait appelé que voilà qu'il est à Cotonou, qu'il a besoin d'argent, qu'on n'a qu'à cotiser pour l'envoyer. Et puis moi, je lui ai dit je lui ai demandé comment on peut l'envoyer l'argent là-bas. Et il dit qu'on peut l'envoyer par un compte bancaire. Et puis moi, je lui ai dit est-ce que c'est normal de dire ça sur le panel, de publier ça parce que pour raison de sécurité. Il a dit, mais il a besoin d'argent. Moi, j'ai dit OK. Moi, je ne vois pas ça bien de dire ça sur le panel pour raison de sécurité. Mais je lui ai demandé, OK, Torenza, lui, il est parti là-bas pour faire quoi? Il dit que pour la lutte. Il a dit pour la lutte. Donc, pour la lutte, OK, c'est bien. OK, moi, mon consentement m'a dit c'est pas bien de dire ça sur le panel, en public. Et comme c'est pour la lutte, il est parti, il y a deux voix qui me disent, va, aide-le. Il y a d'autres qui disent que c'est pas bien parce que, de toute façon, là, c'est que tu vas l'exposer. OK. Donc, je suis parti. Moi, personnellement, j'ai voulu l'envoyer un peu d'argent. Je suis parti envoyer l'argent et revenu à la maison, j'ai revu l'argent que je suis parti l'envoyer dans ma poche parce que j'avais oublié de donner à monsieur l'argent. Le monsieur aussi a oublié de réclamer l'argent. Vous voyez, notre problème, c'est un problème spirituel. Le problème togolais, c'est un problème spirituel. C'est pas n'importe qui va se lever pour dire qu'il va faire la lutte togolaise. C'est une lutte qui est apparemment entière et complètement différente des luttes. Si tu veux faire la lutte togolaise, il faut te mettre spirituellement correct et physiquement correct. C'est fini. Ablodé pour avoir compris. Merci beaucoup à vous, chers amis. L'importance de la lutte, parce que, comme vous l'avez dit, la lutte togolaise, elle est aussi spirituelle. Elle est aussi spirituelle. La lutte est complètement spirituelle. La lutte est complètement spirituelle. Merci encore, M. Ablodé, pour avoir dit ça. Dans tous les cas, nous, on a compris ça. Et on ne voudrait pas qu'aucun Togolais encore puisse verser son sang, que Eyadema et Fort puissent nourrir leur égrégore en vivant le sang des Togolais. Et nous avons dit que nous devons lancer une lutte spirituelle pacifique. Il y a des effets vraiment néfastes sur ce régime parce que nous allons nous envoyer des flux de lumière. Des flux de lumière. C'est la lutte qui continue. Merci encore une fois pour savoir que la lutte togolaise, elle est parfaitement spirituelle. J'avais oublié une partie parce que c'est important. Il faut garder cette partie-là pour 20 Non, c'est important. Parce que c'est pour édifier parce qu'il faut édifier les gens. Parce que les gens prennent la lutte comme de la blague. Parce que j'avais oublié de dire que j'ai demandé à Torenza qui je peux envoyer l'argent directement à Cotonou. Je ne veux pas l'envoyer à Jean-Paul Omolou lui-même, mais je veux l'envoyer à quelqu'un qui est proche de lui. Il m'a donné le nom et j'ai envoyé. C'est ça. Merci beaucoup à vous, chers amis. Soyez bénis. Que la lumière divine purifiante vous purifie et vous